Bonjour à vous tous, chers membres de notre communauté YouTube. Bienvenue dans cette vidéo de prière émouvante. Laissez vos prières dans les commentaires, pour qu'ensemble nous puissions renforcer notre puissante chaîne de foi et d'amour. Allons à la prière. Lorsque vous ressentez un frisson, c'est un signe de la présence de Dieu. Comme le décrit le livre de Job, la chair de poule peut indiquer une libération spirituelle. Dieu est en train de purifier l'environnement autour de vous. Permettez-moi de vous dire ceci, je ne réfléchis pas, je proclame et je prie en ce moment même. En rentrant chez vous, dans des lieux qui peuvent être spirituellement affectés, je vous invite à prier avec toute la foi dont vous êtes capable. Je vous encourage à vous rendre dans différentes pièces de votre maison, la porte d'entrée, le salon, la cuisine et votre chambre, pour y prier. Nous ferons des prières encore plus puissantes, et lorsque vous serez dans votre chambre, nous méditerons ensemble sur le psaume 91. Voici ce que je vous propose, vous qui êtes mariés, vous avez votre place habituelle pour dormir. Asseyez-vous sur le lit du côté où vous reposez habituellement, ou là où dort votre conjoint. Posez votre main sur cet endroit. Vous pouvez également toucher l'intérieur de la porte de votre chambre ou la porte elle-même, et prier avec moi le psaume 23. Lorsque vous commencerez à prier avec moi, ne vous interrompez pas, poursuivez jusqu'à la fin. Posez votre main et répétez cette prière avec moi. Nous invoquons le psaume 91, qui nous rappelle que ceux qui cherchent refuge auprès du Très-Haut sont protégés. Nous déclarons que Dieu est notre abri et notre forteresse, en qui nous plaçons toute notre confiance. Il nous libère des pièges et des maladies, nous couvre de sa protection, et nous n'avons rien à craindre des dangers de la nuit ni des menaces du jour. Même si 1000 tombent à nos côtés, nous ne serons pas atteints. Parce que nous aimons Dieu, il nous protège et nous accompagne dans les moments difficiles. Seigneur, sous la bénédiction de ce puissant psaume, je déclare ressentir ta présence ici et maintenant. Je sais que tu accordes la grâce de la délivrance. Je proclame que toute attaque de l'ennemi, chaque flèche qui a touché ce lieu, chaque esprit de froideur, de conflit, de séparation, que tout cela soit anéanti. Mon Père, que la main de ta fille, de ton fils, soit la tienne. Je sais que certains ressentent cela en ce moment même dans cette pièce. Le monde spirituel est en mouvement, une bataille a lieu dans les sphères invisibles. Brise les obstacles, défais les pièges, car l'ennemi a voulu semer le trouble dans ce foyer. Mais je réprimande maintenant toute action malveillante au nom du Seigneur Jésus. Père, que cette pièce soit emplie de ta présence, de ta paix, de ton esprit. Il y a des enfants de Dieu qui, lorsqu'ils entrent dans cette chambre, font de terribles cauchemars, subissent des attaques spirituelles. Mais en ce moment, je déclare que cela prend fin, que cela ne prévaudra pas au nom du Seigneur Jésus. Que la paix divine règne dans cette pièce, et qu'à partir de maintenant, ta fille et ton fils voient le changement s'opérer. Je déclare la bénédiction du Saint-Esprit dans votre maison. Dites, je crois, je reçois. Maintenant, je vous invite à vous rendre dans votre cuisine, car c'est un lieu important dans notre foyer, où nous préparons la subsistance de notre famille. Allez là où votre cœur vous guide pour prier. Posez vos mains quelque part, peut-être sur le garde-manger ou à l'endroit que Dieu vous indique. Je souhaite prier avec vous. Père, je déclare la prospérité sur cette maison. Que l'abondance ne manque jamais,
que ta providence soit toujours présente, que les provisions ne fassent jamais défaut, que la paix règne en ce lieu. Que ta fille et ton fils connaissent toujours la prospérité, pour eux, pour leur famille, et pour tous ceux qui entrent ici. Je proclame que ta bénédiction repose sur ce foyer, que la prospérité y demeure, et que rien ne viendra entraver tes bénédictions. Dites, je crois, je reçois. Maintenant, retournez dans votre chambre. Vous qui êtes mariés, asseyez-vous à l'endroit où votre conjoint se couche pour dormir. Imprégnez cet endroit de votre prière, posez votre main sur le lit. Vous qui êtes célibataire, asseyez-vous là où vous dormez habituellement et posez votre main. Saint est le Seigneur, que la paix règne dans cette maison. J'espère que tout le monde est maintenant installé. Posez votre main et priez avec moi en répétant les paroles du psaume 91 avec une grande foi. Lorsque vous commencerez, ne vous arrêtez pas, poursuivez jusqu'à la fin. Nous méditons à nouveau sur le psaume 91, affirmant que ceux qui cherchent refuge auprès du Très-Haut sont sous sa protection. Nous proclamons que Dieu est notre abri et notre forteresse, en qui nous avons confiance. Il nous sauve des dangers, nous protège, et nous n'avons pas à craindre les menaces qui nous entourent. Parce que nous l'aimons, il nous délivre et nous accorde le salut. Père, sous la bénédiction de ce puissant psaume, je déclare ressentir ta présence ici et maintenant. Je sais que tu accordes la grâce de la délivrance. Je proclame que toute influence négative, chaque esprit de conflit, de dispute, de séparation, que tout cela soit dissipé. Mon Père, que la main de ta fille, de ton fils, soit la tienne. Je sais que certains ressentent cela en ce moment même. Le monde spirituel est en mouvement, une bataille a lieu. Brise les obstacles, défais les pièges, car l'ennemi a voulu semer le trouble. Mais je réprimande maintenant toute action malveillante au nom du Seigneur Jésus. Père, que cette pièce soit emplie de ta présence, de ta paix, de ton esprit. Il y a des enfants de Dieu qui font de mauvais rêves, subissent des attaques spirituelles. Mais en ce moment, je déclare que cela prend fin, que cela ne prévaudra pas. Que la paix divine règne ici, et que ta fille et ton fils voient le changement s'opérer. Je déclare la bénédiction du Saint-Esprit dans votre maison. Dites, je crois. Dites, je reçois. Que ceux qui cherchent à attenter à ma vie soient couverts de honte et de confusion, qu'ils reculent, humiliés, ceux qui complotent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange du Seigneur les disperse. Que leur chemin soit sombre et glissant, et que l'ange de l'Éternel les pourchasse. Psaume 14. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du discernement, qui recherche Dieu. Tous se sont détournés, tous sont corrompus, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. N'ont-ils aucune connaissance, tous ceux qui commettent l'iniquité, qui dévorent mon peuple comme on mange du pain, et qui n'invoquent pas l'Éternel? Alors ils trembleront d'effroi, car Dieu est avec la génération des justes. Vous bafouez le projet du pauvre, mais l'Éternel est son refuge. Oh! Qui donnera de Sion le salut d'Israël? Quand l'Éternel rétablira son peuple captif, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira.
Psaume 15. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui mène une vie intègre, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son prochain, et il ne jette pas le déshonneur sur son voisin. Il méprise celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne revient pas sur son serment, même à son détriment. Il ne prête pas son argent avec usure, et n'accepte pas de pot de vin contre l'innocent. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais. Psaume 16. Protège-moi, ô Dieu, car en toi je cherche refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Quant aux saints qui sont sur la terre, ils sont toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après des dieux étrangers, je ne participerai pas à leurs offrandes sanglantes, je ne prononcerai pas leur nom. L'Éternel est mon héritage et ma coupe, c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage agréable m'est échu, un patrimoine magnifique m'a été donné. Je bénis l'Éternel qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi, quand il est à ma droite, je ne vacille pas. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts, tu ne laisseras pas ton fidèle voir la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des plaisirs éternels à ta droite. Psaume 17. Éternel, écoute ma juste cause, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière qui ne vient pas de lèvres trompeuses. Que mon droit paraisse devant ta face, que tes yeux voient où est la justice. Tu sondes mon cœur, tu m'examines la nuit, tu m'éprouves, tu ne trouves rien, mes pensées ne dépassent pas ce qui sort de ma bouche. Quant aux actions des hommes, conformément à la parole de tes lèvres, je me garde des voies du viol. Mes pas restent fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent pas. Je t'invoque, car tu me réponds, ô Dieu, incline ton oreille vers moi, écoute ma parole. Montre ta bienveillance merveilleuse, toi qui sauves ceux qui se réfugient en toi, à la droite de ceux qui s'opposent à eux. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, abrite-moi à l'ombre de tes ailes, loin des méchants qui m'attaquent, de mes ennemis mortels qui m'entourent. Ils ferment leur cœur, leur bouche parle avec arrogance. Ils sont sur mes pas, ils me cernent, ils guettent pour m'abattre. Ils ressemblent à un lion avide de dévorer, à un lionceau embusqué. Lève-toi, Éternel, affronte-les, renverse-les. Délivre-moi du méchant par ton épée, délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie présente, et tu remplis leur ventre de tes trésors, ils sont comblés de fils, et laissent leur surplus à leurs enfants. Pour moi, dans mon intégrité, je verrai ta face, à mon réveil, je me rassasierai de ton image. Psaume 11. Je me réfugie en l'Éternel. Comment pouvez-vous me dire, fuis vers la montagne comme un oiseau? Car voici, les méchants tendent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux qui ont le cœur droit. Quand les fondations sont ébranlées, que peut faire le juste? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux voient, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel examine le juste,
mais il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Il fera pleuvoir sur les méchants des charbons ardents, du feu et du soufre, un vent brûlant sera leur partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contempleront sa face. Amen. Avant de conclure, je vous invite à partager cette prière. Copiez le lien et envoyez-le à 33 personnes, un nombre symbolique représentant la providence divine. En partageant cette lumière avec d'autres, qu'elle vous revienne encore plus intensément. Dieu est avec vous, nous nous retrouverons lors de la prochaine prière. Restez dans sa grâce, et qu'il vous bénisse. Je vous encourage également à écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase puissante: Seigneur, délivre ma maison de tous les maux. En écrivant ces mots de foi, vous faites une déclaration devant Dieu. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Chaque fois que vous cliquez sur « J'aime », vous indiquez que ce contenu vous est bénéfique, ce qui aide à le faire connaître à d'autres. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, soyez les bienvenus. À partir d'aujourd'hui, je vous porterai dans mes prières. Vous verrez que Dieu transforme nos vies lorsque nous croyons en lui et le cherchons. Il ne s'agit pas de religion, mais d'une relation avec Dieu. Il n'y a pas de hasard dans ses plans. Si vous êtes ici, c'est parce qu'il a un dessein pour vous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, et c'est le meilleur moyen de recevoir les prochaines prières qui vous aideront. Cliquez sur « S'abonner » en dessous de cette vidéo, puis sur la cloche et sélectionnez « Toutes ». Ainsi, vous serez avertis dès que de nouvelles prières seront disponibles.